Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir, expérimenter le centre d'énergie Muladhara et le ressenti énergétique lorsqu'on pratique des postures qui déploient l'énergie dans ce centre d'énergie. Alors pour cela, on va déjà se sensibiliser à la circulation de l'énergie dans le corps de façon simple. On va le faire en posture allongée, car comme ça on n'est pas fatigué et on peut se concentrer, faire circuler sa conscience dans le corps. Donc le centre d'énergie Muladhara, c'est le centre d'énergie racine. Il est relié à l'élément terre parce que tout l'univers est composé d'énergie. Et l'élément terre, c'est l'énergie la plus densifiée. On considère que notre corps, notre peau, nos os et nos cheveux, nos dents par exemple, sont constitués par cet élément terre. Il y a 5 éléments dans le corps qui correspondent à 5 chakras différents et ensuite il y a une multitude de chakras qui correspondent à chaque fois à des niveaux vibratoires différents. L'élément terre, c'est le niveau vibratoire le plus dense, l'énergie la plus densifiée dans l'univers. Alors, on va commencer. On va s'allonger sur le dos. Donc, allongez-vous tranquillement, paume de main vers le ciel. Et vous allez venir à la rencontre des sensations dans le corps. Le souffle, donc vous respirez, vous sentez que ça inspire en vous et ça expire en vous. Essayez de ressentir le contact du sol avec la terre, tous les points d'appui du corps sur la terre qui vous soutient. Vous êtes étendu, allongé sur l'immensité de la terre. Vous sentez le contact avec les talons. Vous relâchez bien les pieds, avec vos mollets, contact de la terre, avec vos peut-être arrière des cuisses, avec vos fessiers. Observez la zone lombaire qui n'est pas en contact avec la terre. N'hésitez pas à, sur une expire, plaquer les lombaires dans le tapis, mettez les orteils vers le visage et poussez un peu les talons, plantes de pied vers l'avant pour bien placer le bassin de façon équilibrée, sentir le contact des lombaires avec le sol, puis relâchez. Lâchez les pieds. Éloignez les épaules des oreilles. Amenez la nuque vers le sol, amenez les épaules vers le sol, dos des mains dans le sol, paume de main vers le ciel. Remettez sur une expire les lombaires vers le sol, essayez d'avoir le maximum de peau du corps dans le sol, puis relâchez. Poussez le sommet de la tête vers l'arrière. Inspire, expire là. Relâchez tout le corps. Puis, sentez qu'à l'inspire, le ventre se soulève. Et à l'expire, le ventre s'abaisse. Sentez qu'à l'inspire, le corps se dilate, se remplit de souffle énergie. Et à l'expire, le corps se rétracte. Vous redonnez le souffle à l'univers. À l'inspire, vous le recevez. Observez quel espace respiratoire se déploie à l'inspire et se rétracte à l'expire. Est-ce qu'il y a le ventre, l'abdomen? Est-ce qu'il y a un travail au niveau des basses-côtes qui s'écarte et qui se resserre? Est-ce qu'il y a également la poitrine et peut-être aussi l'espace sous-claviculaire observé? Alors, on va venir mettre en place la vague du souffle. Les jambes sont de la largeur des hanches, les bras le long du corps, paume de main dans le tapis. Sur une inspire, vous allez étirer le bras gauche à l'arrière, menton dans le creux de la gorge. Et à l'expire, pied gauche flex, vous poussez le pied vers l'avant que le pied gauche. Inspire, vous repoussez le bras gauche vers l'arrière. Expire, vous poussez le talon et la plante de pied gauche vers l'avant. Inspire, la conscience elle monte depuis le pied jusqu'au bout des doigts vers l'infini. Vous vous étirez, ça monte vers l'arrière. À l'expire, ça redescend, la conscience elle est dans la main
Et vous laissez glisser la conscience jusqu'au talon en passant par tout le côté gauche du corps et vous poussez vers l'avant à l'expire. Inspire, vous laissez glisser votre conscience à l'intérieur du corps jusqu'à la main. Vous étirez à l'inspire le bras vers l'arrière. Gauche. Et à l'expire, vous poussez le talon du pied gauche vers l'avant. La conscience, elle descend pour aller pousser ce talon comme si vous poussiez un mur imaginaire vers l'avant. Inspire, ça monte en vous à gauche. Expire, ça descend en vous à gauche. Et le côté droit, il est complètement relâché. Attention aux lombaires. Poussez bien les lombaires vers le sol. Inspire, ça monte en vous. Expire, ça redescend. Les lombaires vers le sol. Essayez de rétroverser le bassin, c'est-à-dire plaquez le plus que vous pouvez les lombaires en direction du sol. Ils n'y vont pas, c'est normal, mais vous essayez. Et vous terminez sur une expire, vous ramenez le bras le long du corps, vous relâchez la jambe et la conscience, elle descend en direction du pied gauche vers l'infini. Paume de main vers le ciel, accueillez les sensations. On fait pareil de l'autre côté. Donc les pieds de la largeur des hanches. Sur une inspire, le bras droit s'envole. Sur une expire, pied droit flex et vous poussez le pied droit vers l'avant, c'est-à-dire orteil vers le ciel et vous poussez un mur imaginaire. Inspire, vous poussez le bras et vous laissez monter votre conscience vers la main droite. Expire, vous poussez le pied droit vers l'avant. Inspire, ça monte en vous, depuis le pied jusqu'à la main droite. Donc on étire le bras droit vers l'arrière et expire, on pousse le pied droit vers l'avant, l'autre côté est tout relâché. Et en même temps, on essaie d'amener les lombaires en direction du sol. On n'hésite pas à appuyer même un petit peu le talon du pied droit dans le sol et on a la nuque vers le sol. Inspire, circulation de la conscience dans le flanc, côté droit, donc jambe droite, flanc droit, bras droit. Expire, bras droit, flanc droit, jambe droite. Sentez peut-être, alors ça c'est subtil, que c'est la narine droite qui respire plus. Connectez votre respiration dans ce côté droit du corps avec la narine droite. Vous dédoublez votre conscience, l'essence dans le côté droit du corps, mais également dans la narine droite à l'inspire, côté droit, et à l'expire, côté droit en direction du pied vers la terre, l'élémentaire. Inspire en direction de l'élément éther vers la main, vers le ciel. Et on termine sur une expire, on lâche, on ramène le bras, on lâche le pied droit et on relâche, paume de main vers le ciel. Accueillez les sensations. Sensations côté gauche, côté droit, narine gauche, narine droite. Si vous portez votre conscience au niveau des narines, vous sentez peut-être que ça circule librement dans les deux narines. Si vous portez votre conscience à l'arrière de l'os frontal, comme si l'os frontal était un écran géant, il est possible que vous voyez du bleu, du violet, des couleurs. On fait la posture du bâton qui s'étire pour équilibrer. Donc les deux pieds flex, lombaires vers le sol, vous appuyez les talons dans le sol, vous mettez les gros orteils, petits orteils vers le ciel. Donc vous pouvez, si vous voulez, soit vous étirez vos deux bras normalement comme on vient de le faire, et si vous avez pas mal aux épaules, si vous n'avez aucune douleur, vous avez la nuque vers le sol. Vous croisez les doigts et vous portez les paumes de main vers l'avant. Sur une inspire, vous levez les bras vers le ciel et expire, donc vers le ciel, vers le plafond, et expire, vous plaquez les lombaires dans le tapis et les épaules dans le tapis. Inspire, vous poussez sans décoller les épaules, les paumes de main vers l'avant et expire. Vous poussez un mur imaginaire avec vos pieds, vous plaquez bien les épaules dans le tapis. Prochaine inspire, délicatement, vous étirez les bras à l'arrière. Gardez les épaules dans le tapis. Expire, poussez les pieds vers l'avant. Flex. Inspire, les bras vers l'arrière. La conscience monte et vous poussez un mur imaginaire avec les paumes de main vers l'arrière.
Expire, la conscience redescend. Vous poussez un mur imaginaire avec les pieds vers l'avant. Pensez à vos lombaires. Mettez un petit peu de poids sur les talons, les lombaires en direction du sol, la nuque vers le sol. Inspire, poussez avec la paume de main. Expire, laissez descendre la conscience globalement dans les parties internes du corps jusqu'aux pieds. Vous poussez vers l'avant. Inspire vers l'arrière. Ça monte en vous. Expire vers l'avant. Vous laissez redescendre votre conscience jusqu'aux pieds. Puis fin d'expire, vous pouvez lâcher les doigts, lâcher les pieds, ramener les bras le long du corps. Accueillez les sensations. Alors, le souffle dans le corps. Observez peut-être que la respiration complète s'est mise en place, c'est-à-dire qu'à l'inspire, le ventre se soulève, les basses-côtes s'écartent et l'air monte jusqu'à l'espace sous-claviculaire. Expire, l'espace sous-claviculaire, la cage thoracique se rétracte, les basses-côtes se resserrent et le ventre, il se rentre. Mettez en place cette respiration complète. Inspire, vous relâchez le ventre et l'air monte jusqu'à l'espace sous-claviculaire. Expire, ça redescend et vous rentrez le ventre fin d'expire. Inspire, ça monte en vous. Expire, ça redescend. Donc c'est la vague du souffle qui monte à l'inspire jusqu'à l'espace sous-claviculaire. La conscience déposée sur le souffle et l'expire, la conscience déposée sur le souffle, vous sentez votre corps se rétracter jusqu'à l'abdomen. Vous le rentrez l'abdomen. Vous terminerez cet exercice par une expiration. Vous accueillez les sensations, vous relâchez. Alors on va faire la posture de l'angle assis. On va la préparer cette posture. L'angle assis va permettre de déployer l'énergie dans l'espace Mooladhara, le centre d'énergie racine. Alors, vous allez ramener les deux cuisses sur l'abdomen. Vous allez, avec vos deux mains, passer les deux mains par l'intérieur des cuisses. Donc, vous écartez les genoux, vous attrapez vos chevilles, les orteils sont en contact. Menton dans le creux de la gorge. Donc, soit vous attrapez vos chevilles, soit vous attrapez vos mollets, soit vous attrapez vos gros orteils. Vous avez les orteils, les gros orteils en contact et vous avez les deux talons en direction de l'os du pubis ou du périnée. Les lombaires dans le tapis, bien entendu. Un beau dos plat, les épaules vers le sol. Et là, il faut y aller tout doucement. Sur une inspire, on déplie la jambe gauche. On peut garder le genou plié, l'épaule gauche aller dans le tapis. Et expire, on referme. À droite, inspire. Donc, pensez menton dans le creux de la gorge, les épaules dans le tapis. On ouvre à droite, pied flex à droite. Expire, on referme. À gauche, inspire. Expire, on referme. À droite, inspire. Expire, on referme. Et là, attention, on fait le grand angle couché. Donc, préparez-vous, menton dans le creux de la gorge, les talons vers le périnée, les orteils en contact. Sur une prochaine inspire, on ouvre les deux jambes, pieds flex. On a les épaules dans le tapis, si nécessaire, on plie les genoux même. Essayez de plier les genoux, vous allez voir que ça étire fortement les hanches. Donc, inspire, expire là. Épaules dans le tapis, nuque vers le sol. Alors, observez la rectitude du dos. Le dos, il est bien plaqué dans le sol. Les épaules sont plaquées dans le sol et les lombaires sont dans le sol. Quand on va être assis, il faut avoir cette même position parce que si vous enroulez le haut du dos, si vous vous enroulez, vous allez vous faire mal à l'axe, mal au dos. L'axe vertébral, il ne doit pas être enroulé dans ce genre de position. Donc, quand on est allongé, on découvre ses limites. Les limites, c'est plier les genoux. Si là, vous avez les genoux pliés, quand vous allez être assis, vous devrez plutôt plier les genoux. Donc, c'est à vous de voir. Si là, vous ne touchez pas les orteils, vous ne pourrez pas toucher les orteils. Donc, dans cette position, on va quand même faire une petite respiration.
Donc, vous avez saisi quelque chose, soit les gros orteils, soit les chevilles, soit les pieds, sur conscience dans les deux pieds, c'est-à-dire vos 5 sens, votre conscience est dans les deux pieds. Vous sentez, vous pouvez bouger les pieds même pour avoir la conscience là. Et sur une longue inspire, vous laissez circuler la conscience dans les pieds, intérieur des mollets, les genoux, les cuisses, jusqu'au périnée. Poumon plein, vous contractez le périnée. Expirez, vous relâchez, vous expirez dans tout le bassin, comme si vous vouliez remplir votre bassin d'énergie. On repart. Conscience dans les pieds. Longue inspire, on laisse descendre la conscience, comme si on attirait le souffle depuis le ciel vers le fond du bassin. Poumon plein, on contracte le périnée. Expire, on relâche et on expire dans le bassin, dans tout le bassin. On fait une dernière fois. Pensez menton dans le creux de la gorge, épaules dans le tapis. Longue inspire, la conscience descend dans les pieds vers le bassin, le périnée. Poumon plein, on contracte sphincter périnée, expire, on contracte le périnée, expire, dans tout le bassin, on relâche. Alors, une dernière fois pour terminer, pas une respiration, mais vous allez essayer consciemment, vous mettez votre conscience dans les hanches et sans tirer avec les mains, vous essayez d'écarter un peu plus les jambes. Mais ce n'est pas les mains qui tirent, c'est vous, avec votre conscience, qui souhaitez écarter les jambes consciemment. Et vous sentez que l'étirement se fait en conscience parce que ce n'est pas les mains qui tirent, c'est bien vous qui activez votre musculature. Puis, pour relâcher, vous lâchez les pieds. Vous mettez les deux coudes dans le sol, les mains de chaque côté des genoux. Et sur une prochaine expire, vous fermez les jambes, pieds flex. Soit vous mettez les mains dans le sol, paume de main dans le tapis, ou sinon on fait l'équerre couché, c'est-à-dire prochaine inspire, les bras s'étirent, vous avez les lombaires dans le tapis. Inspire, laissez monter la conscience depuis le fond du bassin jusqu'au bout des doigts, étirez-vous. Expire, vous poussez un mur imaginaire avec les pieds. Inspire, ça monte en vous, poussez le bout des doigts vers l'arrière. Expire, poussez avec les pieds vers le ciel, pieds flex, comme si vous vous tenez un gros rocher sur les pieds et ça écrase bien les lombaires dans le tapis. Servez-vous du sol pour étirer l'axe vertébral, mettez la nuque vers le sol. Inspire, étirez-vous. Expire, poussez le plafond avec les pieds. Et pour terminer, sur une expire, vous ramenez les bras, en même temps vous pliez les genoux, vous posez un pied puis l'autre et les bras. Et vous relâchez. Paume de main vers le ciel. Allongez une jambe puis l'autre. Accueillez les sensations. Alors, le souffle. Observez votre respiration. Sentez comme l'expire est longue et profonde. Et sentez la finesse et la subtilité du souffle. Sentez également où est attirée votre conscience. Normalement, on a travaillé le bassin, on a travaillé les hanches, on a travaillé les jambes. La conscience, elle est automatiquement là-bas, dans le bas du corps, parce que la conscience, ce sont les 5 sens. Donc, sentez que ça circule en vous dans cette zone. Sentez également la lourdeur des jambes. Les pieds, les mollets, les genoux, les cuisses, le bassin sont très lourds, sont posés, sont déposés. Posez bien vos épaules dans le sol. Et sentez également la lourdeur des mains. Parce que les mains sont à la hauteur du bassin. Et en fait, l'énergie, elle est dans le bassin, ce centre d'énergie terre. Il n'est pas uniquement sur le périnée, c'est une grande bande qui va depuis le fond du bassin jusqu'aux pieds. Donc on sent la densité, la lourdeur dans le bas du corps. Et surtout, on ressent que l'expire est plus longue que l'inspire. L'expire, c'est la polarité négative. C'est l'énergie dense, la polarité négative. L'énergie éthérée, c'est la polarité positive.
Donc là, on sent bien que l'expire est prédominant, la longueur de l'inspire. L'expire est plus longue que l'inspire. L'expire est prédominant sur l'inspire. On est bien sur quelque chose de dense, une respiration dense qui ancre. Et c'est la posture qui a placé ce souffle énergie, car l'élément terre est actuellement prédominant dans notre corps. Sentez-vous ancré, sentez-vous posé, déposé sur la terre, cette lourdeur, cet ancrage vous envahit. Alors, je vous propose maintenant de faire la posture du grand angle assis. C'est la même, mais sauf qu'on sera dans la position assise. Pour cela, vous ramenez les talons près des fessiers. Vous allez ramener les deux mains sous le bas du dos, paume de main dans le tapis. Vous éloignez un petit peu les pieds des fessiers. Et là, sur une expire, vous contractez le ventre, vous contractez sphincter périnée et vous mettez le menton dans le creux de la gorge, vous décollez la tête. Puis sur une prochaine inspire, vous poussez sur vos mains en contractant bien le ventre pour vous redresser. Et là, vous êtes assis, assise. Donc, je vais vous proposer de venir vous asseoir, les jambes tendues, le plus écartées possible, avec les deux pieds flex, orteils vers le visage. Alors, grandissez dans cette posture. Donc, vous voyez, on va faire la même posture, mais on doit conserver cette rectitude du dos qu'on avait dans la posture précédente. Vous mettez les deux mains derrière vous, donc plutôt les doigts orientés vers l'arrière. Vous abaissez les épaules et vous sortez la poitrine, parce que si vous rentrez la poitrine, vous allez enrouler le dos. Là, vous êtes dans le grand angle. Il n'est pas encore, il n'est pas encore placé, on n'a pas incliné le buste vers l'avant. Nuque longue, c'est-à-dire vous avez comme si vous aviez quelque chose de très lourd déposé sur le sommet de la tête. Les pieds flex. Si dans la posture allongée, vous aviez les genoux pliés, vous les pliez un petit peu de cette façon. Sinon, non. C'est vous qui voyez. Moi, je préfère les plier parce que les genoux sont fragiles. Tous les genoux, c'est une articulation très fragile. Mieux vaut commencer en les pliant. Donc les orteils vers le ciel, comme des flammes. Et il ne faut pas tourner les pieds, les orteils sont vraiment vers le ciel. On inspire, on expire là. Sentez les ischions dans le sol et essayez de rouler un peu sur l'avant des ischions. C'est-à-dire pas être comme ça, on est un peu sur l'avant des ischions. Mettez-vous sur le bout des doigts à l'arrière, pieds flex. Et là, en gardant le dos droit, vous resserrez les omoplates et à chaque expire, vous essayez de descendre un petit peu. Donc, essayez aussi d'avoir la nuque droite. Repoussez le ciel, éloignez en fait le ciel, poussez le ciel avec le sommet de la tête ou plutôt éloignez le sommet de la tête du coccyx. Il ne faut surtout pas s'enrouler. Donc, gardez les omoplates serrées et voyez jusqu'où vous pouvez descendre en marchant un petit peu avec vos mains. Donc, c'est une flexion de hanche, ça plie au niveau des hanches. Là, au niveau, les cuisses se rapprochent des crêtes iliaques. Vous inspirez, vous expirez là. Et quand vous sentez que vous êtes vous êtes allé le plus loin possible, c'est-à-dire que si vous allez plus loin, vous allez vous enrouler, vous posez les mains où elles vont, où elles doivent aller. Vous n'allez pas trop loin. Donc après, si vous voyez que vous pouvez tendre les genoux, mais en général, c'est très dur de tendre les genoux, vous les tendez, vous voyez jusqu'où vous pouvez aller, mais mieux vaut garder les genoux pliés, parce que les genoux pliés, ça permet justement d'aller plus loin au final. Donc vous voyez comment vous pouvez faire pour surtout ne pas vous faire mal au dos, garder un dos droit. Le plus important, c'est d'éloigner le coccyx du sommet de la tête et d'être agréablement installé dans la posture. Donc si c'est les mains sur les genoux, c'est les mains sur les genoux, parce qu'on va respirer dans la posture, on va faire circuler la conscience. Donc observez, essayez de vous ressentir confortablement installé. Éloignez, pensez que vos épaules, elles doivent être comme quand on était sur le sol, elles étaient dans le sol, donc il ne faut pas mettre les épaules en avant. Donc maintenant, les mains peuvent être sur les genoux, ça n'a pas d'importance.
Trouvez, et vous pouvez avoir le buste à 90 degrés aussi, ça n'a pas d'importance. L'important, ça va être la circulation de la conscience. Par contre, repoussez-vous du sol avec les ischions. Ne vous tassez pas dans le sol, surtout pas. Grandissez dans la posture. Alors on y va, portez la conscience dans les pieds. Sur une longue inspire, la conscience, elle monte depuis les pieds jusqu'au fond du bassin. Poumon plein, vous contractez le périnée. Et à l'expire, vous laissez monter le souffle énergie vers le sommet de la tête. Ça traverse tout le corps vers l'infini sommet de la tête. Inspire depuis le ciel, vous redescendez vers le fond du bassin. Poumon plein. Et vous donc poumon plein contracté périnée. Et vous expirez en direction des pieds. On va refaire une deuxième fois. Conscience dans les pieds. Donc longue inspire, la conscience elle monte depuis les pieds jusqu'au fond du bassin. Poumon plein, contractez le périnée. Expire, c'est comme si que l'énergie, vous la poussiez vers le haut, vers le sommet de la tête. Grandissez, vous allez vers l'infini au-delà du sommet de la tête, en passant par l'intérieur du corps. Vous inspirez, vous expirez, vous êtes au-delà du sommet de la tête ou sur le sommet de la tête. Vous pouvez vous mettre sur le sommet de la tête. Longue inspire, c'est comme si que l'énergie ciel descendait en vous par le sommet de la tête jusqu'au fond du bassin. Poumon plein, contractez le périnée. Et à l'expire, vous expirez, cette fois-ci, dans le fond du bassin. On reste dans le fond du bassin. On va le refaire une dernière fois. Conscience dans les pieds. Longue inspire, la conscience monte depuis les pieds jusqu'au fond du bassin. Poumon plein, contractez le périnée. Expirez en direction du sommet de la tête. Ça traverse le corps. On fait en sens inverse. Inspire, la conscience, le souffle descend depuis le ciel jusqu'au fond du bassin. Poumon plein, contractez le périnée, expirez dans tout le bassin. Puis relâchez, c'est-à-dire vous lâchez les pieds, vous déposez les dos des mains dans le sol et vous lâchez la tête. Inspire, expire là. Alors, je vais vous proposer de vous redresser en poussant le dos des mains dans le sol. Vous tirez avec les deux mains la cuisse droite vers vous, vous ramenez, la cuisse gauche vers vous et vous ramenez. Quelques instants, soit une position assise agréable, soit un tailleur, paume de main sur les jambes, vous poussez le ciel avec le sommet de la tête pour écouter votre souffle. On a fait cela pour déployer l'énergie terre dans le fond du bassin, donc on va quand même ressentir comment ça se manifeste. Alors, votre respiration, comment est-elle? Sentez que l'inspire et l'expire déjà sont très fines et très fluides. Donc on est bien sur le corps de l'énergie, on n'est pas sur une respiration très physique. Sentez ensuite la longueur de l'inspire par rapport à la longueur de l'expire. Ouvrez bien les épaules, grandissez. Dites-vous que vous avez toujours quelque chose de déposé sur le sommet de la tête et vous devez pousser, soutenir cette chose. Ça peut être un gros rocher, ça peut être l'univers déposé sur le sommet de la tête. Il faut toujours se repousser du sol dans la position assise. Alors, vous sentez bien que l'expire est plus longue que l'inspire. Donc, je vais vous proposer de vous allonger. Pour vous allonger, vous éloignez les pieds de la largeur du tapis. Donc les pieds très éloignés le plus possible, mais les orteils ne décollent pas du tapis. Et pieds éloignés, écartés de la largeur du tapis, orteils qui ne décollent pas du tapis. Vous croisez les doigts, vous visualisez qu'il y a quelqu'un devant vous qui tire sur vos mains, les doigts sont croisés. La personne, elle tire et vous tirez en sens inverse pour vous allonger. Donc la personne tire, vous tirez, vous contractez le périnée. Normalement, ça vous fait contracter le périnée. Vous laissez les orteils en direction du sol, même s'ils se décollent. Tirez, l'autre personne, elle tire en sens inverse.
Et vous tirez. Contractez sphincter périnée. À un moment donné, les lombaires reposent dans le tapis. Vous mettez les deux mains à l'arrière de la tête, comme pour soutenir votre tête. Coude serré devant le visage et vous déposez le haut du dos, la nuque et vous relâchez. Vous vous allongez. Vous accueillez les sensations. Observez le placement des lombaires. Observez, ressentez votre corps déposé sur la terre. Mais surtout, ressentez cette lourdeur des jambes, cette lourdeur du bassin. Observez aussi votre respiration qui est calmante, apaisante, puisque l'expire est bien plus longue que l'inspire. Observez, portez votre conscience fond du bassin. Ressentez les sensations dans cet espace. Sentez que la zone, elle est sensibilisée, que des sensations qui sont inhabituelles sont déployées dans cette zone, des sensations d'ordre énergétique. Essayez de ressentir que ça circule dans cette zone, que c'est en mouvement. Sentez également la lourdeur de tout le bas du corps. Vous avez les paumes de main vers le ciel, vous essayez de les soulever, vous sentez elles sont vraiment lourdes. Tout le bas du corps est très très lourd. C'est ça l'énergie terre. L'énergie terre, c'est quand on sent notre corps attiré par la pesanteur et que l'expire est beaucoup plus longue que l'inspire. On se sent calme, on se sent centré, on se sent déposé sur la terre qui nous soutient. Donc on ne pourrait pas, avec ce type de posture, aller par exemple faire un footing. On se sent bien trop lourd. L'élémentaire, c'est quelque chose c'est une énergie qui nous permet de dormir, de calmer le mental et pas du tout d'exercer une activité physique. On le ressent très bien. Voilà ce qu'est l'énergie terre, cet ancrage, ce centre d'énergie, racine, Mooladhara, qu'on ressent, alors là on le ressent très bien, il part du bassin, c'est à la hauteur du bassin, ce centre d'énergie, fond du bassin, et tout ce qui est à la hauteur du fond du bassin, c'est très lourd, on sent que nos mains sont lourdes, parce que les mains dans cette position de Shavasana, les mains sont à la hauteur du bassin. Tout le bas du corps, depuis la hauteur du bassin, non, ça ne monte pas à la taille, c'est bien le fond du bassin. Tout ce qui est depuis la hauteur du fond du bassin jusqu'au bout des pieds est lourd, ancré, posé, déposé. Je vous laisse profiter de cette énergie apaisante, relaxante. Encore quelques respirations. Alors, pour se réveiller, parce que là, on est quand même dans quelque chose de très, très, très calmant, on se sent lourd, il faut refaire la posture du bâton, puisque la posture du bâton, elle vient mettre en mouvement la circulation de la conscience dans tout le corps. Donc, quand vous le voudrez, vous ramènerez les deux jambes jointes, pieds flex, et là, centre au-delà de la tête et les bras restent là-bas. Expire, c'est comme si vous étiez traversé par un flux qui descend depuis les mains vers les pieds. Et vous poussez vers l'avant avec les pieds. Inspire, ça monte en vous. Expire, ça redescend en vous. Comme si qu'à l'expire, une énergie descendait depuis l'infini au-delà des mains vers les pieds. Inspire, ça monte en vous depuis l'infini au-delà des pieds vers les mains, vers l'infini. Vous faites ça encore 2 fois. Expire, ça descend, inspire, ça monte. Faites circuler plutôt votre conscience dans le corps. Gardez bien la nuque vers le sol, les talons dans le sol, les lombaires vers le sol. Et quand vous voudrez, sur une expire, vous relâchez tout.
Alors vous allez voir, vos jambes sont lourdes. Soulevez la jambe gauche, attrapez le genou gauche. Soulevez la jambe droite, attrapez le genou droit. Serrez les deux genoux, une main sur chaque genou et tracez des 8 allongés avec les genoux. Restez encore intériorisé dans l'accueil des sensations, cette fois-ci accueil des sensations, au niveau des lombaires que nous sommes en train de masser en traçant un 8 allongé avec les genoux. Ce 8 allongé, tracé avec les genoux dans l'espace au-dessus de nous, trace un 8 allongé au niveau des lombaires. Donc une boucle à droite, une boucle à gauche, ça masse le haut, le milieu, le bas des lombaires à gauche. Le haut, le milieu, le bas des lombaires à droite. C'est de garder la nuque vers le sol. Puis vous relâchez, donc vous revenez dans l'axe, vous posez un pied puis l'autre, vous relâchez. Sentez encore cet ancrage en vous. Pour vous redresser, vous pouvez rouler sur le côté et venir hop, vous asseoir. Je vous remercie beaucoup pour cette séance et vous dis à bientôt. Namasté.